faudra gagner les matchs, personne ne va nous les donner, surtout pas les Suisses allemandes. Contre toutes les équipes, on peut perdre des points, donc il faut toujours prendre match par match et puis être toujours très concentré. Si on joue comme aujourd'hui et qu'on met la même envie, je pense que ça va le faire. C'est beaucoup de fierté, c'est énormément de sacrifices. Sur ces 2 dernières saisons, on a été l'équipe la plus régulière. 6 matchs, 6 finales, il faut vraiment gagner, il faut aller au bout. On a fait le nécessaire maintenant pour ramener ce titre ici en Suisse romande. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Championne, votre podcast dédié au Servette FC chinois féminin. Vous pouvez le retrouver évidemment sur toutes les plateformes, Spotify, Apple, toutes les plateformes de streaming. Et puis on est aujourd'hui accompagné, alors Victor Perrin à la présentation, je suis accompagné aujourd'hui de Lucas Arrojo à ma droite. Salut Lucas. Salut, ça va? Ça va bien, merci. Ça va. On va parler avec toi évidemment de la rencontre hier qui s'est passée du côté du stade municipal de Yverdon. Et puis à ma gauche, j'ai Arthur Miffon, photographe pour Servette-Possage, mais qui suit évidemment les féminines aussi. Salut. Salut Victor, salut Lucas. Ça va? Salut. Alors aujourd'hui, on va parler évidemment de cette rencontre, la dernière rencontre qui s'est passé dans ce premier tour du championnat d'AXA Women's Super League. Servette qui a gagné 2-0 sur les terres vaudoises avec un 10 sur 10 maintenant pour ces 10 matchs de championnat. C'est un super exploit et puis on peut que le saluer. Toi Lucas, qu'est-ce que tu as eu comme ressenti après avoir vu cette victoire hier? Très content de ce perfect, du match remporté, 10 victoires. Pour nous c'était la première fois qu'on se déplaçait, enfin pour ma part c'était la première fois que j'allais à Yverdon, puis on est allé les 3, c'était assez cool et à part le froid on s'est bien amusé, on avait regardé un bon match en tout cas. Comment t'as géré le froid d'ailleurs? Je l'ai mal géré parce que j'ai pas pris en conséquence et j'avais un peu froid en tribune et du coup j'aurais dû plus anticiper. T'as pris un petit chocolat chaud pour un peu solutionner tout ça. Et puis voilà, c'est vrai qu'on était aussi accompagné évidemment de Arthur qui était là en tant que photographe. Merci à toi d'ailleurs. On peut retrouver tes photos sur les réseaux sociaux. Toi c'était aussi l'inverse. T'étais pas en tribune mais sur le terrain en tant que photographe. Comment on gère ce genre de situation quand il fait si froid? En pleine bise, c'est vrai que le stade il est vraiment à côté du lac, donc on sent l'air froid du lac, mais j'avais mis des collants et puis bonnet, gants, ça allait bien. Il y a quelqu'un qui anticipe un peu plus que les autres. et puis voilà, du coup c'était un match finalement assez pas vraiment disputé, mais on a trouvé qu'Yverdon se défendait bien. En fait, ils ont blindé derrière, quoi. Enfin, elles ont mis tous les efforts dans l'assise défensive pour éviter de se prendre une grosse tôle. Parce que Yverdon, on sait que c'est un club qui tourne pas très bien cette saison. Dernier du championnat, on le rappelle, avec 35 buts encaissés, c'est énorme. Un but seulement marqué. C'est complètement l'opposé de Servette qui, au contraire, a marqué 30 buts, 5 buts encaissés. On est vraiment dans 2 mondes différents, quoi. Ouais, et en plus, selon un supporter d'Yverdon, ils ont cadré que 6 fois au but de toute la saison, donc en 10 matchs. Et c'est vraiment... le gap entre les deux équipes, il est gigantesque. C'est très peu. C'est très peu. Ça veut dire que même pas tous les matchs, elle frappe au but, ou elle cadre au moins. Et puis là, je sais même pas si on avait une frappe cadrée. Oui, je crois qu'il y en a eu en tout cas une en première mi-temps, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est sûr que voilà. Ça remonte à 7, quoi. Ouais. Toi, Arthur, du côté du terrain, t'as trouvé comment cette équipe d'Yverdon? Elles ont clairement mis le bus. 80% du temps, les Servettiennes étaient dans le camp des Vaudoises. Mais finalement, elles ont assez bien joué leur coup, puisqu'il n'y a eu que 2-0 finalement. Elles ont réussi à chaque fois s'en sortir et puis pas trop encaisser de buts. Notamment, je pense, grâce à la gardienne Rohr, qui a fait quelques bons arrêts et notamment sorti le penalty en fin de rencontre. Ouais, justement, je voulais parler de cette joueuse qui est dans les jeunes internationales suisses, Gillian Rohr, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas très jeune, très forte. Moi, je trouve, franchement, j'avais déjà vu la première fois à la Fontenette cette joueuse et je tiens à saluer sa performance parce que pour moi, c'est la joueuse qui tient tant que c'est possible encore Yverdon cette saison. Donc voilà, on espère qu'elle fera une belle carrière. C'est une occasion de souligner aussi les joueuses qui performent de l'autre côté. De notre côté, du côté de Servette, on a eu un match passablement compliqué.
Il y a eu 2 buts qui sont arrivés coup sur coup. Alors si on rappelle un petit peu les faits du match, il y a eu cette première bombe envoyée par Nakash à la 11e minute et puis qui a fini sur le poteau, quoi. Donc on était très proche d'un but. Et puis après, il y a eu ce but de Nakash qui est arrivé à la 18e. Lucas, toi, tu as un petit ressenti par rapport à ce but vu depuis les tribunes? C'était un très beau but, hein. C'était une frappe, elle fusille Rohr. Malgré son bon match, elle n'a pas pu arrêter cette magnifique frappe. Et puis Nakash, dans la continuité de cette saison, elle s'impose de plus en plus et puis elle tente de loin et puis ça finit au bout. Si elle est à la 11e, elle touche le poteau, c'est à la 19e, juste 8 minutes plus tard, elle trouve le cadre, quoi. Ouais, puis elle donne aussi de la voix. Toi, Arthur, tu étais justement derrière le but. Je crois que tu as pris une photo assez chouette. On voit le ballon qui rentre. Ça, vous pouvez retrouver plus tard dans les réseaux sociaux, après cette émission, évidemment. Et quand on voit ce but depuis l'arrière, c'est aussi un autre point de vue intéressant à relever. Ouais, une belle frappe qui finit un peu dans la lucarne. Je crois qu'elle est juste touchée par la gardienne, mais pas assez pour la dévier. J'ai pas vraiment bien vu le début de l'action, mais très belle frappe. Et puis dans l'enchaînement, c'est 1 minute après, quoi. Il y a eu engagement. Je crois que l'action, elle se déroule. Servette récupère le ballon. On a un déploiement sur l'aile gauche. Et là, c'est un centre parfait, il me semble, de Felipa. Et qui arrive sur la tête de Natalia Padilla. Natalia Padilla qui est à 9 buts cette saison. C'est assez énorme. Natalia Padilla qui s'impose comme la buteuse providentielle de Servette et puis qui donne évidemment l'élan offensif. Moi, franchement, elle m'impressionne de plus en plus. Elle a fait un premier tour de fou. Lucas, toi, c'est quoi ton point de vue sur sa performance, malgré, on le rappelle, un penalty manqué en fin de rencontre? Le penalty, il est assez anecdotique, hein, mais Padilla, depuis le début de la saison, c'est la joueuse de Servette, comme on l'a dit précédemment. Franchement, cette saison, elle s'impose, elle brille, et puis vraiment, c'est la meilleure joueuse de Servette. Et puis, en l'absence d'une véritable neuf, faut se reposer sur des joueuses comme ça. Mm-hmm. C'est clair. On a aussi eu passablement de changements dans ce match avec Urni qui est revenu en tant que titulaire aussi, Spelti qui était là, certaines joueuses sur le banc. On pense à Sandrine Moron, mais qui est rentrée en cours de jeu. On vous propose d'écouter un petit peu ses réactions après le match. Alors, on est avec Sandrine Moron après cette victoire face à Yverdon. Comment on gère ce genre de match un peu dans un froid glacial comme ça? Vous l'avez dit, c'est très froid, surtout cette bise à Yverdon. On connaît, le stade est assez exposé, donc voilà, c'est comme ça en décembre, mais ça reste un derby. On voulait gagner, c'est pas forcément avec la manière des fois, mais ce soir on part en pause hivernale avec un 10 sur 10. L'équipe d'Yverdon était assez difficile à manœuvrer, on voyait qu'elle s'est bien en bloc derrière aussi. C'est pas dans les habitudes de Servette de finalement gagner presque 2-0. Il y a eu beaucoup de buts qui ont été marqués dans les autres matchs. C'est un peu une frustration ou est-ce que vous vous attendiez à ce genre de rencontre au final? On s'attendait que Yverdon justement allait être très compact. On avait analysé l'adversaire. Après on voulait faire le jeu. C'est un peu notre façon de faire dans ce championnat. Voilà, on marque 2 buts, après on a pas mal d'occasions. C'est vrai qu'il y a aussi des fois des contres parce que le terrain est assez grand, donc il y a quand même pas mal d'espace de la part des Verdans, mais on a su tenir le score, on a su que nous on jouait le haut du classement. Et puis comme je l'ai dit, on part avec un 10 sur 10 pour nous dans la pause hivernale et on se réjouit de cette pause, mais on se réjouit aussi de janvier et de recommencer le deuxième tour. Ça fait 6 mois que tu es arrivé à Servette. Quel est ton petit bilan de ces premiers mois ici avec l'équipe genevoise? Je suis très satisfaite, je suis contente de mon rythme de vie, on va dire, parce que je travaille à côté, mais même c'est un peu ce que je voulais aussi, rentrer au pays et avoir une équipe compétitive. C'est le cas, on est en haut du classement, on aimerait un peu chercher les titres. Après je ne vais pas parler trop vite parce qu'il y a tous les match après match, il faut les jouer. Mais on a des objectifs et puis moi je suis contente d'être ici et de rejouer en Suisse. Super, merci. Voilà une petite intervention de Sandrine Moron qu'on salue. Merci beaucoup d'être toujours aussi souriante et sympathique à l'interview. Sandrine Moron qui est rentrée en cours de match. Elle parlait évidemment de ce froid glacial connu d'Yverdon puisqu'elle a été dans ce club. Et puis aussi, quelle est l'interprétation qu'on peut avoir de
de ses interventions qu'elle dit par rapport aussi au match, par rapport à la difficulté de marquer. Lucas, par exemple, je sais pas si... Ce qu'elle dit, grosso modo, c'est que cette victoire, ils se sont battus pour cette victoire. C'était un derby et l'important, c'est de gagner ce derby. Donc, ils ne l'ont pas vraiment pris à la légère, même si on se disait c'est les derniers du classement. Du coup, on peut relâcher le pied, on peut jouer plus tranquille. Au final, ils ont fait le job, 2 buts en première mi-temps. Après, peut-être qu'ils se sont relâchés sur la deuxième. Mais c'est la fin de saison, il y a la trêve, on peut comprendre. Et puis, c'est que de bon augure pour le deuxième tour, en tout cas. Ouais, et puis par rapport à ce match aussi, on a eu cette intervention de Martha Perrault qui est arrivée devant le but. Ça, c'était aussi un moment où elle aurait pu marquer. Elle s'est blessée sur le moment. Arthur, toi, tu étais juste derrière les buts aussi. C'était l'occasion de planter le clou. Il y a eu Natalia Padilla qui a raté son penalty. Tu penses depuis le bord du terrain, tu voyais une sorte de forme de fatigue aussi, ou est-ce que vraiment peut-être un ressenti spécifique? Il y a eu un peu moins de tirs au but qu'en première mi-temps, c'est vrai. Je pense qu'ils essayaient de tirer de moins loin et d'essayer d'arriver vraiment jusque dans les 5 mètres, et puis chaque fois il y avait la défense qui dégageait le ballon le plus loin possible. Donc c'était une fin de match un peu hachée comme ça, qui était un peu à sens unique. Et ouais, c'est dommage, cette occasion, elle a un face-à-face avec la gardienne et puis elle lui sort un peu dans les jambes, elle se tord le genou, je sais pas exactement, mais elle avait l'air d'avoir vraiment mal au genou. C'est dommage qu'elle tire pas le péno quand même. Et sur une jambe. Moi je l'aurais tiré. Je finis ma carrière. Oui, c'est vrai sur cette action, je le tire. C'est vrai qu'on l'a pas évoqué auparavant, mais Martha Perrault, depuis les travées, on avait eu des retours comme quoi elle arrêtait sa carrière en raison de sa maladie récurrente depuis l'année passée, l'endométriose. Et puis ça a été confirmé par X-Evrac. On écoutera un petit peu après. Son intervention, aussi ce qu'il dit par rapport à Martha Perrault, je pense que ça mérite le temps de l'écouter parce que c'est une joueuse qui a beaucoup apporté aux Servettes, on en parle après. Juste avant cela, est-ce que vous avez des joueuses qui vous ont marqué durant cette rencontre? Je ne sais pas si Lucas, tu veux intervenir là-dessus. Durant cette rencontre, les mêmes que d'habitude en fait, les mêmes Nakache et Padilla qui ont ressorti dans ce match comme ils ressortent de la saison. Et puis on peut souligner aussi la défense parce qu'au final on se recasse pas de but et puis c'est un peu une norme qu'on a acceptée avec cette équipe depuis le début de la saison, mais il faut noter le travail de nos 2 défenseuses, Felber et normalement Stahl, mais là cette fois c'était Spetli, mais du coup les 3 très bons débuts de saison avec 5 buts encaissés en 10 matchs. Oui, c'est sûr. Le taf, quoi. Et puis surtout, il y a une défense qui était passablement remaniée. C'est vrai que ça maintient en fait cette qualité qu'on a aux Servettes avec des défenseuses qui tiennent la baraque derrière. On avait Laura Draw aussi qui était en tant que gardienne cette fois-ci, qui normalement joue plutôt en coupe, mais je trouve que c'était un joli geste de la part d'Eric Sevrac de la faire jouer cette rencontre. On n'a vraiment rien eu à faire, si ce n'est arrêter une balle très molle pour le seul tir cadré d'Yverdon, mais voilà, c'est aussi à souligner. L'effectif sent vraiment bien en place. Et puis, je vous propose qu'on écoute par la même occasion l'intervention d'Eric Sevrac à notre micro. On est avec Eric Sevrac pour cette fin de rencontre à Yverdon, dans un froid glacial. Comment on gère déjà un match avec un froid pareil alors que l'hiver commence à arriver? On essaie de faire abstraction au froid et au climat autour. On voulait venir ici pour finir en beauté ce championnat avec une 10e victoire. C'est ce qu'on a réussi à faire un peu trop rapidement peut-être, parce qu'après on s'est un petit peu endormi. La dernière heure de jeu était un petit peu insipide, mais voilà, c'était pas facile de jouer contre une équipe basse qui refusait un petit peu le jeu. On a essayé, et puis on a surtout essayé de jouer aussi pour notre joueuse Martha Perrault qui arrête aujourd'hui. Justement, Martha Perrault a joué ces dernières minutes. On avait entendu des bruits un peu de couloir par rapport à cela. Quel message passer par rapport à cette joueuse qui a beaucoup donné pour le club? C'est l'occasion de lui rendre peut-être hommage ici. Ouais, bien sûr, ça fait maintenant quasiment une année qu'elle se bat contre quelque chose d'assez important pour sa santé. Donc elle a essayé de revenir une première fois au printemps. Elle nous avait marqué 2 buts en quart de finale des playoffs. Donc
elle s'était battue et puis là ça devenait un petit peu trop dur et malheureusement elle doit mettre un terme à sa carrière en tout cas pendant quelques temps. Donc elle nous a apporté beaucoup de choses, un petit peu de professionnalisme d'Espagne déjà en arrivant et puis ensuite elle a tout donné pour ce club. Elle nous a apporté ce premier titre, elle a fait partie de cette équipe là et puis aujourd'hui elle va rester je pense dans l'encadrement du club aussi. Et puis on peut que lui rendre hommage parce que c'est une belle personne, c'est aussi une personne qui montre l'exemple en s'étant battue pendant une année là et puis elle nous a beaucoup apporté. Donc ça c'est très important de lui rendre hommage. Ouais. Et qui s'est bien intégré aussi dans un collectif, qui était toujours présente avec ses coéquipières aussi. Ça on voit que depuis les 10 rencontres qui se sont passées, une certaine alchimie s'est créée. En fait, on en parlait en début de saison, il fallait la créer. Est-ce que le coach est satisfait après ces 10 rencontres ? Ouais, je pense qu'on essaie toujours de choisir des joueuses qui pourront s'acclimater le mieux possible. On a cette chance-là d'avoir une belle équipe qui fait un petit peu office de famille et puis d'accueillir ces jeunes joueuses et ces joueuses d'expérience avec une compétition aussi intense, c'est pas facile. Mais voilà, l'équipe est vraiment accueillante et puis je pense que quand on a de la qualité, quand les joueuses de qualité arrivent, c'est pas très difficile de s'intégrer. Il suffit simplement que les résultats suivent après derrière. Et puis, quel est le programme un petit peu pour ces prochaines semaines, étant donné que le championnat se termine, il recommence en février, quel est le programme pour l'équipe à venir ? Donc là, on va s'entraîner collectivement jusqu'à mardi soir et ensuite jusqu'à vendredi, elles auront un petit programme individuel. Certaines vont commencer à rentrer chez elles dans les différents pays d'Europe. Et puis, on aura 3 semaines après de vraies vacances et puis on recommencera le 4 janvier. Et on partira une semaine après, on partira en Espagne. Super, en tout cas... Voilà, j'abrège un petit peu cette fin où je remercie le coach de ses paroles, mais voilà, il y a eu deux aspects. Bon, déjà il parle du match, je pense qu'on en a assez parlé. Cette deuxième mi-temps qui était un petit peu insipide, comme il disait, et puis la reprise qui va arriver bientôt. Ça, on pourra peut-être en parler en fin d'émission, mais vraiment, il a pris un bon moment aussi pour parler de Marta Perraud. Voilà, comme on l'a dit, Marta Perraud, ça fait une année que c'est compliqué pour elle au niveau de sa maladie. Elle a essayé de revenir. Elle a fait vraiment des jolies perfs aussi en play-off l'année passée avec ce but inscrit 2 minutes après son entrée. Quel souvenir on peut garder de Marta Perraud, de son passage à Servette, Lucas ? On peut garder l'image qu'elle dégageait surtout, je pense. Enfin, un peu cette maman des joueuses. Elle avait un rôle... un peu différente d'une capitaine, c'était vraiment quelqu'un qui allait vers ses coéquipières, qui les encourageait, qui les motivait et qui, je pense qu'elle dégageait beaucoup de positivité envers ses coéquipières et puis je pense que c'est cette image-là qu'on devrait garder d'elle et puis comme a dit Eric Sévrac, si on la garde ensuite pour l'encadrement du club, ça sera tout bénef en fait. Je pense elle permettra de dégager encore ces ondes et puis malheureusement elle ne pourra plus jouer mais elle pourra encore contribuer à quelque chose au Servette. C'est ce qu'on espère. Après c'est vrai que elle avait prolongé avant qu'elle ait son souci de santé jusqu'en 2023 donc jusqu'à cet été. C'était même avec une option en plus donc on sentait quand même que c'était une joueuse qui était vraiment impliquée dans le projet du club. Elle a fait une première saison d'enfer, notamment avec 11 buts marqués, 6 passes décisives. Ça, c'était après 25 rencontres dans sa première saison. Autant dire que c'était une joueuse importante. Elle était relativement jeune encore pour être au club. Et c'est vrai que le fait qu'elle prenne sa retraite aussi jeune, c'est dommage. Et puis, je te rejoins un peu sur cet aspect de communion avec les autres joueuses. C'est vraiment une personne... qu'on voyait au bord du terrain, même si elle ne jouait pas, elle était là, présente. Et puis elle a beaucoup apporté dans cette positivité, comme tu le disais. Je trouve que ça représente extrêmement bien la personne qu'elle était. Et puis, on a l'impression qu'elle est morte. C'est pas du tout le cas. Voilà, c'est juste parce qu'elle ne jouera plus pour Servette, en tout cas. Et puis voilà, après toi, Arthur, c'est sûr que tu suis un peu plus, depuis plus récemment le club, mais... qu'est-ce que tu as pu voir de Marta Perraud pour l'instant depuis que tu suis en tant que photographe, mais un petit peu aussi en tant que supporter ? Elle avait quand même pas mal d'importance, je pense, dans le milieu offensif. Elle est assez dynamique et puis elle se projetait assez vite au but. Je pense que, je ne sais pas ce qu'il y a comme projet de recrutement, mais je pense qu'il faudra peut-être retrouver quelqu'un pour l'attaque, pour remplacer cette joueuse. Oui, c'est sûr. Ouais. Après...
Ouais, tu voulais intervenir du coup? Non, je voulais juste dire que c'est clair, il faudra trouver quelqu'un au poste de 9 parce qu'on a Coronen et puis Perrault du coup ne joue plus et Malena Ortiz s'est fait les ligaments et il faudra pallier peut-être à ce poste-ci au mercato. Il y a Iman Saoud aussi qui est là en tant que, mais plutôt ailière. Donc c'est vrai qu'on a une faiblesse un petit peu en termes de joueuse attaquante. C'est vrai que Martha Perrault, peut-être qu'elle était moins efficace depuis quelques temps. Toutefois, c'est une joueuse qui amenait beaucoup de poids devant, qui se battait bien aussi. Donc je pense que c'est un profil qu'il faut retrouver et je suis sûr que le Servette va s'activer durant le mercato pour essayer de trouver la perle rare. Peut-être aussi, c'est aussi l'occasion d'en discuter, mais peut-être aussi de voir et de concurrencer sérieusement Coronen qui pour moi n'apporte pas assez. Je sais pas si toi Lucas c'est ton ressenti aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a encore du mal elle a vraiment du mal à s'imposer en tant que neuf dans l'effectif. Et puis soit faudra trouver de la concurrence et du coup ça va la forcer peut-être à jouer mieux. Ou soit il faudrait qu'elle s'impose plus globalement. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, il manque un truc. Et puis quand tu passes quand on avait Lagonia et Radebo qui plantaient quand même pas mal et qui s'imposaient pas mal en attaque, on passe à Coronen, il faut... Ouais, c'est encore un petit peu léger. Voilà, c'est ça. Ouais. Pourtant, elle amène comme une certaine force offensive, un poids, mais je suis un peu comme toi là, du coup je trouve que ça manque d'un petit plus. Après, il y a peut-être une question d'adaptation, on ne sait pas trop, mais voilà. Voilà, pour Martha Perrault, c'est un peu l'occasion aussi de la féliciter pour tout ce qu'elle a fait pour le Servette, de la remercier pour son apport. On se réjouit de voir dans quelle mesure elle peut s'impliquer. Moi, je pense aussi que si elle décide aussi de rester en Suisse, elle peut aussi être un exemple pour beaucoup de femmes, aussi donner, aussi faire de la prévention par rapport à sa maladie qu'elle a eu, l'endométriose. Puis c'est juste de voir de quelle manière elle peut peut-être contribuer à la société avec ça, parce que c'est une personne assez inspirante et je pense qu'il est très sociable et très impliquée dans sa communauté. En tout cas, pour le Servette, on voyait qu'elle était là présente. Et voilà, donc merci beaucoup à Martha Perrault. Et puis c'est l'occasion de la remercier. Et puis magnifique souvenir aussi personnel, je le dis, mais tu sais, quand on avait l'année passée les playoffs contre Bâle et puis qu'elle est revenue à la 80e, c'était son retour sur les terrains. Ouais. Elle est rentrée 2 minutes après, elle a reçu un centre magnifique où là elle s'est arrachée pour planter le but dans les 5 mètres. Et, après elle en met un deuxième, je crois aussi. Ouais, et c'est surtout qu'à un moment elle s'est frondée par terre parce que je pense qu'il y avait tellement d'émotions par rapport à ce but que toutes les coéquipières, même les adversaires, sont venus aussi la féliciter. Donc c'est là aussi une très belle manière de montrer que le foot peut aussi être quelque chose, une belle communion entre les joueuses et les supporters qui la félicitaient. Et oui, comme tu dis, elle a marqué en plus un doublé du coup quelques minutes après. Donc c'était vraiment, je pense, le match apothéose et je pense qu'elle s'en souviendra toute sa vie, comme les supporters. Alors voilà, du coup, ça c'était un petit peu le retour. On va vite terminer un peu cette émission par l'évocation d'un possible mercato. Je pense qu'on reviendra plus en profondeur dans cette émission, peut-être au cours du mois de fin décembre ou janvier, par rapport à des possibles arrivées. On essaiera peut-être aussi d'avoir des interviews du staff, mais quels sont les points peut-être à améliorer? Est-ce que toi, Arthur, tu as repéré pour l'instant peut-être des lacunes au sein de Servette où c'est qu'il faudrait peut-être recruter? Comme on l'a dit, c'est plus l'attaque pour moi. Parce que je trouve le milieu de terrain il va assez bien avec Sandrine et Maëva Clémaron. Paola Serrano aussi fait un super job. Et puis en défense, pour moi ça roule. Donc vraiment il y a juste ce poste un petit peu de renforcer un peu l'attaque. Mais sinon je crois que ça me paraît bien. C'est un peu paradoxal parce qu'au final, c'est 30 buts marqués par Servette, mais peut-être ce poste de numéro 9, comme on en a parlé, je crois, assez longuement, Lucas, qui faudra peut-être un petit peu titiller, quoi. Clairement. Ouais, recruter devant. En tout cas, ça reste la priorité. Enfin, en tout cas, pour compenser un départ, ça me paraît logique. Et puis sinon, l'effectif est assez plein. Chaque poste est pratiquement doublé.
peut-être latéral gauche quand j'y pense. Agatha Philippa, elle n'a pas forcément de concurrence à gauche. Donc à voir, mais en vrai, on parle d'un mercato, mais vu le mercato estival qu'on a eu, est-ce qu'il y a vraiment besoin de chercher beaucoup de renforts ? Pour moi, il faut juste chercher une attaquante et puis voilà. Ouais, après, c'est aussi peut-être voir dans le vivier servétien. On sait que depuis quelques années, il y a un fort effort qui est mis dans l'académie. Donc c'est sûr qu'il y a peut-être des jeunes joueuses. On pensait l'année passée à Sebayang qui a un petit peu disparu de la circulation, mais pour sûrement des raisons plutôt d'études ou je sais pas, ça serait peut-être à se renseigner. Mais on a un vivier intéressant de servétiennes. On a vu Laura Tuffo, on a vu Laura Felbert qui se sont imposées aussi. Donc c'est possible d'avoir des joueuses qui peuvent sortir du lot. Moi je dirais aussi il y a un manque à combler, c'est la grosse blessure de Malena Ortiz que l'on salue évidemment, mais qui s'est fait les ligaments, donc c'est sûr que la saison est terminée, donc c'est un poste de milieu de terrain à combler, donc on verra ça prochainement un petit peu comment ça se passe. Et puis comme l'a dit Eric Sévrac, c'est une préparation qui va débuter dans quelques semaines. Il y aura un stage en Espagne et ça permettra de voir un petit peu comment Servette va aborder cette deuxième partie de saison. J'essaie de voir d'ailleurs la reprise, quand c'est que Servette va reprendre le championnat. Normalement c'est en février. Je crois que c'est le 11 février si je ne me trompe pas. Alors le 11 février contre... On va vérifier. Je saurais pas te dire contre qui. Mais alors, c'est le petit jeu. Là, j'ai l'information sous les yeux. Non, plus sérieusement, ça recommence le samedi 11 à domicile contre le FC Zurich. Et là, c'est du gros niveau. Zurich qui est évidemment deuxième. C'est l'ennemi juré de Servette. Donc, ça va être un super match. C'est-à-dire qu'on a une grosse pause de 2 mois et puis on va pouvoir profiter de faire peut-être des contenus intéressants. On va finir cette émission. On a parlé assez de choses par rapport au match d'hier. On va aussi parler prochainement de toutes ces histoires de mercato. Merci les gars d'avoir été là pour donner vos impressions. Merci à toi. Et puis on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle émission. Je vous dis à tout bientôt. Et puis voilà, bonne fête aussi de Noël. C'est ça, bonne fête, ouais. Ciao. Ciao.